Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout que vous êtes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes tellement dans la joie de vous retrouver encore dans mon Alelo pour te partager Nabino, Maloubananzambe, ce que le Seigneur a mis en nous. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose de la part du Seigneur autour d'un verset biblique qui est des fois mal compris et interprété. Il s'agit de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc nous voulons parler sur de la pauvreté, autour de la pauvreté de Jésus-Christ. En fait, nous connaissons tous que un moment sur la terre des hommes, le Seigneur Jésus était là. Il avait porté le corps humain et Jésus était mort comme tout autre humain. Et puis Jésus fut enseveli, mais la Bible dit que Jésus n'a pas qui ressuscité. Mais au moins au cours de sa vie, il a eu à faire des choses. Il a eu à faire des choses pour enseigner, pour évangéliser partout où il marchait. Jésus entraînait la foule. Et Jésus mangeait, buvait comme tout le monde pendant qu'il était sur la terre des hommes. Mais après l'enlèvement, l'apôtre Paul a joué dans 2 Corinthiens chapitre 9 pour nous dire que grâce à mon continent biso Yesu Massi. Alors dit des riches qu'il était, Yesu a se faire pauvre. Il s'est fait pauvre quand vous avez dit dans ma belle. Et maintenant la question se pose, c'est quoi en fait la pauvreté de Jésus-Christ? Nous voulons vous expliquer quelque chose autour de ça. Je pense que d'autres personnes pensent que quand Jésus s'est fait pauvre, ils attendent Jésus à la place à Golala. Jésus n'a jamais manqué quelque part où mettre sa tête ou passer la nuit. C'est parce que Jésus un jour avait dit que le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête ne signifie pas que Jésus est pauvre. Non, non, non. La pauvreté de Jésus n'est pas liée à la verset lorsque Jésus dit que le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Quand Jésus disait que le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête, Jésus parlait en fait de l'itinérance de son ministère. Jésus n'avait pas un temple, un endroit fixe pour l'exercice de son ministère. Jésus voyageait, partait de ville en ville et de village en village. Et bien, M. Balobi, Jésus est pauvre, si y a un moni, comme il s'est dit pauvre plutôt, comme un riche, non. La pauvreté de Jésus n'est pas liée à la finance, en fait. Et ici, j'aimerais vous dire que pauvreté, ça a plusieurs caractères. Monsieur pauvre, c'est parce qu'il n'a pas des idées. Monsieur pauvre, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Monsieur pauvre, c'est parce qu'il n'a pas de relations. Mais monsieur Soza pauvre, c'est parce que Aza peut-être faible de caractère. Donc il y a un jour, il y a un pharisien, il a tombeau blanchi. Et il dit heureux le pauvre en esprit. C'est que les pharisiens qui étaient des tombeaux blanchis, ils apparaissent en fait. Le coup la malam ou les dossiers c'est pendant qu'il y a 4 na bango bazali na ba problème mais plus tard Jésus a commencé à dire hérer les pauvres en esprit, c'est parce que bango ne va pas hériter beaucoup dans ça. Et à cela Jésus a voulu le banine que la richesse est liée na matériel, na finance par rapport à non non non, par rapport à Jésus s'est fait pauvre et la question que Jésus a dit non non non, je vais vous le prouver que Jésus ne manquait pas de l'argent. Premièrement, la Bible dit que Jésus avait Judas pour caissier ou comme caissier. Imaginez que Judas n'a pas de bonbon. Son bonbon au Judas n'a pas de bonbon. Et si Jésus avait Judas comme caissier, Judas n'a pas de bonbon. C'est que Jésus ne manquait pas de l'argent. Et deuxièmement, j'aimerais vous dire que Yesu n'a parcours le ministère na sénamo oyo Yesu avait accompagné na basi ya batombongo. Bible dit qu'il y avait beaucoup de femmes et des femmes de distinction, des femmes, il y a des gouverneurs, il y a des dignitaires en fait, qui peuvent assister à la bien à Bango, comme des partenaires de tout le balelo. Jésus a dit à Bango pour soutenir na Bango. Et puis, l'homme ou la personne qui était capable, il y a commis ça Bango même na kata monoko ya ndisi. Tu ne peux pas dire que Moutana Zalaki Mobola en termes de finance. Non, Jésus a dit Mobola, en termes de finance.
Non, 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 non. La pauvreté de Jésus n'a rien à voir avec les finances. Et c'est pourquoi nous voulons partager avec vous cette pensée ce matin, que la pauvreté de Jésus est à Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9, c'est là que l'apôtre Paul lui-même, il nous explique aussi la pauvreté de Christ. Et on va aussi l'associer dans Jean chapitre 1, verset 1. C'est parce que ici, j'aimerais vous dire que lorsque l'apôtre Paul a présenté Jésus, il parlait de Jésus en termes de kénose. Cela veut dire en termes de incarnation. Donc, à latinzoto, le Dieu à latinzoto. Mais lorsque Jean parlait de Jésus comme la parole en fait. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. C'est en fait l'union de deux natures. Il y a la nature divine et il y a aussi la nature physique. C'est ça en fait la différence. Jean parlait de Jésus comme la parole. En fait, et de l'autre côté, on parlait de Jésus, une personne qui s'est incarnée en fait. Mais pourquoi ces différences? Et c'est pourquoi nous voulons vous l'expliquer pendant quelques minutes. J'ai dit que la pauvreté de Jésus est liée à la beauté. Mais la pauvreté de Jésus est pour se dépouiller de sa nature divine. Lui qui était Dieu, mais il a accepté, il a s'incarner, il a porter la chair humaine, à nous commis sur Moutou. Et c'est ça en fait la pauvreté de Jésus, à nous commis sur Moutou. Il y a un moment dans Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 9, ils ont fait dans deux phases. Phase de dossier, verset 5, en fait, Jésus, comment il se fait pauvre? Il dit, des riches qu'il était, mais il s'est fait pauvre. Mais Philippiens, chapitre 2, verset 5, il dit, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel exista en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il dit qu'il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et tant que je le vois dans la première partie, au moins maintenant dans le 8e verset, tout comme dans le 9e verset, ça maintenant c'est le deuxième partie qui intervient. Pour nous expliquer maintenant, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Après, si il Congo connaît comme Congo Nyonso. Au moins, la première partie, dans le verset 5, pour ceux qui dans le verset 7. Là, on parle maintenant de Jésus, où à se dépouiller de sa nature divine. À mi commission moutou. À latin, c'est parce que n'oubliez pas que la divinité est en dessous de l'humanité. Car l'humanité est en dessous de la divinité. Et lui qui est Dieu, il s'est rendu obéissant. Il s'est humilié lui-même à Nikiti Yemoko. Comme Nikiti Sayayesu, ils attendent à se dépouiller un moment na nature en fait divine. Tant qu'on dit koma mutu, tant qu'on dit kolata nzoto. En fait, quand on dit kolata nzoto, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Mais tant qu'on dit comme ici mutu, ça maintenant c'est ça qu'on s'est dépouillé. C'est ça en fait la pauvreté de Christ. Il a accepté, il y a le corps humain. Il y a comme semblable à Nabiso. Et c'est pendant qu'il n'était pas semblable avec nous. Et je tiens ici à insister aussi que le Seigneur Jésus est devenu ce qu'il n'était pas avant, sans pourtant cesser d'être ce qu'il était. Ça, c'est très important. Mais il est devenu ce qu'il n'était pas, sans pourtant cesser d'être ce qu'il était. Jésus, il était avant Dieu, mais il a accepté de devenir homme, sans pourtant cesser d'être Dieu. C'est ça en fait l'incarnation. Et il y a un moment, Jean le dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous appelons cela union hypostatique, c'est l'union des deux natures. C'est qu'il y a la nature divine et la nature humaine faisant une seule existence. Mais quand on voit Jésus marcher, sachez-le qu'il y a un résultat, il y a deux natures. La nature divine et la nature physique faisant une seule existence qu'on appelle Jésus. Jésus est devenu homme sans pourtant cesser d'être Dieu. Et lorsqu'on dit qu'il s'est fait pauvre, voyez d'abord en vous
que Jésus s'est dépouillé de sa nature divine. Pourquoi semblable na biso? Pourquoi? C'est pour nous sauver en fait sur la croix de Golgotha. Na koko kende na biloko eza un peu mingi théologique, mais j'aimerais vous dire que la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Mais nous connaissons tous que Jésus étant Dieu, il est un esprit. Or, un esprit n'a ni os ni chair. Or, maquillé à la chair. C'est pourquoi, au moment que le Seigneur Jésus a zola tamzoto, pour qu'il a ce pas maquillé na croix. Vous allez remarquer ceci. Tant que vous na croix à Golgotha, persakaye na côte na ye. Balobi maquillé na ma inde bimaka. Vous remarquez que Jésus est venu sur la terre des hommes comme étant le second Adam. Le nom second Adam va passer na Yesu. Ils ont fait une idée à clôture. C'est que Ndenge Yesu a eu mon soeur le susté. De Ndenge Yesu a eu c'est mon but qu'ils sont soit azati. Le premier Adam a échoué, mais Jésus est venu comme le second Adam pour nous sauver. Mais au moment que le premier Adam, tant à Kélié, nous avons c'est ce qu'on appelle le coma d'Adam, l'alici Adam, et na bakot na bazo tirer Ève. Et au moment aussi na quoi le Seigneur Jésus, il faut akoufa, mais au moment que ba père saka Jésus de côté, probablement ça makila na mai. En tout cas, makila na mai, li amozo sala que l'église est botama. Le premier Adam a botama probablement ça, en fait, ba père ça Adam bazo côté ya Adam. Mais l'église, tant akobotama te po bazuba côté ya Jésus non. L'église akobotama c'est parce que makila na ma ebimi na ba côté ya Jésus na quoi. C'est par là on doit comprendre que quand on parle de la pauvreté de Jésus-Christ, nous voulons juste expliquer l'amour là de Dieu, il y a que se dépouiller un moment de sa nature divine et à se faire homme. L'objectif c'est quoi? C'est pour nous sauver. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 9 verset 5, la Bible dit: un enfant nous est né et un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix et père éternel. Ésaïe voulait nous dire quoi? En fait, même les prophètes d'Israël ont été des fois ou un moment perplexes en fait devant cette double réalité. Il y a nature, il y a Jésus. Il y a une grande différence quand on parle de Jésus-Christ et lorsqu'on parle de Christ Jésus. Quand on parle de Jésus-Christ, on commence de l'humiliation, de la faiblesse à la gloire. C'est parce que Jésus c'est l'homme, Jésus c'est le corps, Jésus c'est les 33 ans. Cependant que le Christ c'est l'éternité. Le Christ c'est le Dieu véritable. Le Christ c'est le Messie, le Christ c'est le Sauveur. Jésus meurt, mais le Christ vit éternellement. Mais quand on dit Christ Jésus, là on parle de la gloire et puis bazo kitana humiliation. On parle de la force, batiti la faiblesse. C'est pourquoi Bible dit que ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel exista en forme de Dieu, mais il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Bible dit qu'il s'est en fait humilié lui-même à se rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Au moins, même pour la mort là, on établit une alliance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est parce que tout homme doit passer par la mort. Mais une précision, tout homme ne doit pas passer par la mort de la croix. C'est parce que la crucifixion, ils allaient qui monde, il y a condamnation qui n'était pas réservée pour les hommes ordinaires en Israël. Non. Les Romains, en fait, crucifiaient les gens qui s'opposaient à l'autorité romaine, à l'empereur César. Les Romains, en fait, crucifiaient toute personne qui s'aimait, en fait, trouble, des soldats étrangers. En fait, criminels, bongo. Voilà pourquoi vous comprenez que Barabbas Azalaki arrêté pour Azalaki Moutuya bongo. Et Jésus ne répondait pas à la critère wana. À s'opposer à quitter l'autorité romaine. Jésus
azalaki un soldat ennemi étranger te. Jésus azalaki un criminel te. Mais au moment que Yesu bazolekisa ye par la mort de la croix, c'est qu'une mort méritée qui a monté, mais Jésus a accepté de passer par là. Or, la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, lui qui était Dieu, il a accepté le corps humain, c'est ça en fait l'humiliation, et c'est ça en fait la pauvreté de Jésus. La pauvreté de Jésus, c'est lorsque Jésus se dépouille momentanément de sa nature divine. Et ça, pourtant, c'est être Dieu. C'est parce que quand Jésus marchait sur la terre des hommes, il était 100% homme et 100% Dieu. 100% homme, ça, c'est sa dimension homme. Mais il y avait aussi une autre dimension en Jésus-Christ, c'est la dimension Dieu. Cette dimension permettait à Jésus de ramener mon toit pour finir il y a qui sont malades, il y a enseigné et Nicodème l'a reconnu, tu es un grand docteur venant de Dieu. C'est parce que tout le monde a ce qui a outil dans Nzambete. Et il y a plusieurs versets lui qui confirment que Jésus faisait des choses comme un Dieu. Jésus faisait de grandes choses. C'est pourquoi quand on parle de la pauvreté de Jésus-Christ, ne te dis pas que Jésus ne manquait pas place à Rolala. Dans ce verset, Jésus parlait de l'itinérance de son ministère. Mais ici, j'aimerais vous dire que quand nous sommes en Jésus-Christ, sachez-le que nous sommes devenus bana ya Nzambe. Étant bana Nzambe, toujours jouir pleinement dans l'héritage. Mais ce qu'il nous faut, c'est quoi? C'est cocola, grandir. C'est parce que le salut a 4 aspects. Il y a, premièrement, ce qu'on appelle la régénération, il y a l'adoption et la sanctification, et il y a la justification. La régénération, en fait, c'est la nouvelle naissance. La régénération, exactement, toujours beau tamananda kuyanzambe. Mais après que beau taman, le Seigneur nous attend, te colle maintenant, toi atteindre la maturité. C'est ça, en fait, l'adoption. L'adoption, c'est l'emplacement d'un fils. L'apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à un esclave. C'est que pour jouir d'un héritage, étant un enfant de Dieu, nous sommes appelés Yakokola. Yakokola, et là, nous allons jouir, nous allons bénéficier pleinement de la grâce et de la bénédiction du Seigneur. C'est ça notre héritage. Mais ne penses-tu pas que la prospérité, la richesse, la bénédiction, il faut y accompagner, surtout l'héritage, ça dépend, il y a Yesomi comme son nom, non, non. Pour que tu pambolama, il va qu'on exige na Yesuti, ami comme ça, en termes de finance, non. C'est parce que même dans l'Ancien Testament, il nous a déjà bénis. D'ailleurs, depuis la création, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. On a été déjà bénis. Et la Bible dit que voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera et il sera haut placé. C'est la pensée de Dieu que biso oyaye, biso bana na epi basal na ye, to pambola mato kende liboso. Et il va exiger que ami comme ça mobola financièrement pour que biso s'enrichir. Non, 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 non. Mais en fait, toujours pour s'enrichir dans la pauvreté à Jésus, tant pour atteindre la stature parfaite de Christ. C'est parce que le premier Adam a échoué dans la mission à perfection. Jésus est venu pour nous réussir dans la mission à perfection. Il y a un rôle d'un ministre et d'un serviteur de Dieu, et ça pour parfaire les justes. C'est que dans nous justifié, sanctifié par le sang, il faut maintenant atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça. Et on est appelé chaque jour, il y a que se sanctifier, on est appelé chaque jour, il y a que comprendre que le Seigneur nous attend là. Tout comme la nature naïe, pour atteindre la nature divine. Et c'est ça, on va bien à la perfection. Et la pauvreté de Jésus-Christ, c'est pour nous sauver. À mes commissions moto, pour habiter. C'est pourquoi je tiens ici à vous dire qu'il n'y a le salut aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons en fait faire la confession de foi. Nous devons faire l'engagement d'une bonne conscience. Pour une église, tu peux obéir pour une église. Ou tu peux obéir pour une église et salir na yote moi en mais tu es un enfant de Dieu tant que au salir la contre personnelle avec le Seigneur. Quand tu donnes réellement ta vie à Jésus-Christ.
Permettez-moi de te dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Jésus a dit quelque chose de très important dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne saurais pas vous expliquer toutes choses là, mais j'aimerais seulement me limiter quand Jésus disait que je suis le chemin. Quand Jésus disait que je suis le chemin, il voulait dire que c'est par lui on peut atteindre Dieu. Ces affirmations de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, verset 6, elles sont inclusives et puis exclusives. Cela veut dire quoi? Quand affirmation ou déclaration est inclusive, c'est que Yesu a dit toute personne, tout homme, est aligné à côté en communion, dans Zambé, ou soit à Kendelola, il doit passer que par lui. Jésus est le passage obligé qui nous amène vers le Père. Et j'aimerais vous dire que le chemin qui amène au ciel passe toujours par la croix. Aucune personne à côté au ciel, ce qui n'a croix. La croix, c'est Jésus. La croix, c'est le salut accordé par Jésus. C'est que nous sommes appelés, nous tous, tous les Kananzelawana. Alors, je suis le chemin. Donc, Jésus a affirmé qu'il y a en fait une voie où Batunio se basa appelé Yabolekawana. Vraiment, déclaration est inclusive. Le Batunio se doit passer par Jésus. Et c'est par là, j'aimerais dire que toute personne qui ne confesse pas Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, sachez que jusque-là, tu n'as pas encore trouvé le chemin qui t'amènera vers le Père. Quand on meurt, en fait, nous quittons le monde physique, mais sachez que la mort fait partie des voies au sein de la en éternité. Mais comment on a l'éternité, vous avez l'éternité, le corps lié de tourments, mais vous avez aussi l'éternité, le roi de la Nouvelle-Jérusalem. L'éternité, le roi de la Nouvelle-Jérusalem, tu n'as pas ya papa. Mais Nzela, Yaga Moko, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous avons tous l'intérêt, il y a qu'au ça y est place dans la vie d'Abisso. Nous avons tous l'intérêt, il y a qu'au compter sur lui. Nous avons tous l'intérêt, il y a qu'au tambolanaï. Et Jésus dit, je suis le chemin. À part que cette affirmation est inclusive, mais est aussi exclusive. Cela veut dire que, en dehors de Jésus, c'est là où nous sommes exclure d'autres possibilités. Il y a comment dans il n'y en a pas. C'est que nous tous autant mon robang nzamba osala nyosho ko sala soka yamba yesu te na vie na yo akeli felo. Ça c'est trop grave. Batu bakotende pas nzambe non pas ko bangika ka nzambe na sena moi un. Mais c'est parce qu'on dit yesu o yazanzele ko memo vers papa, vers le Père, vers Dieu. Ko bang nzambe c'est bon, mais ko bang nzambe avec Jésus. Pour Jésus est la seule possibilité, est le seul chemin qui nous amène vers le Père. C'est que la pauvreté de Jésus, c'était pour nous sauver. Un enfant nous aimait, c'est Jésus dans sa chair. Mais un fils qui nous est donné, en fait, c'est ce qu'on appelle l'épiphanie. Retour à Jésus pour sauver Israël. Mais quand Jésus a un enfant, il a amikitisi. Ça, il a premier à venir. L'objectif fini, il y a qu'obtenir notre salut. C'est pourquoi lorsque Jésus a en fait, la prophétie dans le temple, la Bible qui a se retrouvé dans la prophétie à Isaïe, lorsqu'Isaïe dit, là où Isaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a pour. Au moment que Yesu a souki ça, lecture wana, c'est pour annoncer une année de grâce. Jésus n'a pas continué pour aller là, la colère de Dieu. Non. Jésus s'est limité à une année de grâce. Donc Jésus est venu sur la terre des hommes. L'objectif premier c'était plutôt d'obtenir notre rédemption. Et pour obtenir notre rédemption, Jésus s'est dépouillé de sa nature divine. Ami comme si Moutuloko l'Abisso, avec ce corps humain, mais la différence c'est ça, malgré que l'Atamzo soit la taille à Moutou, mais il y a que ça à d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, Jésus n'avait pas commis le péché. Mais l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, Jésus n'avait pas commis le péché. Donc, Paul parle de connaître, mais Pierre parle de commettre. Donc, Paul a dit, Jésus a tiré la koye,
Paul a dit Yesu ayebata lisumu mukolo moko te. Mais de l'autre côté Pierre a lobi Yesu atikala yande kosala lisumu te. Ça c'est trop fort. Malgré Nzoto oyo il y a moto, mais Jésus n'a pas connu le péché et Jésus n'a pas commis le péché. C'est ce qu'on appelle en fait le mystère de la piété. Malgré Nzoto ya moto, mais Jésus n'a pas connu le péché et Jésus n'a pas commis le péché. Et j'aimerais vous dire que Jésus s'est fait pauvre, c'est pour obtenir notre rédemption. Nous avons l'intérêt, il y a confier ma âme na biso Père Jésus. Nous avons l'intérêt, il y a passer la place qu'il faut na ba vie na biso. Quitter ba religion, quitter na ba secte, quitter na ba biloko oyo confesser Yesu te lokola mokonzi pe mobik sa vie na parce que il est le seul chemin qui nous amène vers le Père. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Grâce na lipamboli nzambe ezana bino. Et non, notre numéro est là. Beaucoup mais la biso, ceux qui boivent la question autour na biso, ceux qui boivent la sujet de prière, toko zalawana pona ko accompagner bien la prière et toko zalawana pona ko éclaircir peut-être ko lobate na émission na biso ya mukwalelo. Que le Seigneur vous bénisse. Zambalo la pambola bino, Yesu akufela biso ne kulusa kangola bino, yo zana ba problème, nzambe wana pesa yo solution, yo zo bunda nzambe wana pesa yo elonga, yo zani kimia, nzamba pesa yo kimia. C'est parce qu'il a dit que je vous laisse ma paix. Au mot qui le koko pesa binoté. Il y a que Jésus qui peut te donner la paix au mot qui le koko peut sauter. Je suis apôtre Guy Munzenza Kasongo, votre frère, votre pasteur, votre ami. À présent, j'aimerais vous inviter à Sabino que abonnez-vous à la chaîne Nabis en fait YouTube Caverne Adulam Télévision et abonnez-vous massivement et nous allons passer de bons moments. Il y a partage de Molbananzambe, de bons moments, il y a enseignement en fait avec profondeur pour prendre la biso. Vous partagez le lien où na bato ba yebiso na bandeko yebiso et kozala malam pona lipamboli na yo et puis pona lipamboli ya bandeko mususu. Abonnez-vous massivement na chaîne Nabiso CA TV. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Bye bye.